salut à tous les amis, c'est le Guitaz Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, la dernière fois sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram comme d'habitude, je vous disais que en gros j'allais faire une vidéo qui résume en gros ce qui s'est déroulé pendant la soirée, enfin la grosse soirée des Game Awards 2021, puisque oui, cette année s'est déroulée du coup dans la nuit du 9 au 10 décembre 2021, donc la grosse soirée évidemment des Game Awards. Donc vous en faites pas, je vais vous dire à peu près tout ce qui a été dit, tout ce qui a été résumé en gros, enfin tout ce qui a été quels jeux quels jeux ont été présentés, en gros quels jeux ont été annoncés, quels jeux ont été annoncés pour les résultats gagnants on veut dire, quels jeux ont gagné tel concours ou je sais pas quoi, pas les concours mais tels jeux ont gagné des prix, voilà, différents jeux ou différents créateurs de jeux plutôt ont gagné des prix pour tel machin, genre par exemple le jeu de l'année, etc., quoi. Voilà, donc vous en faites pas, je vous dirai tout ça. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer tout simplement. Comme ça, vous voyez, là j'ai devant moi ici en gros la liste des gagnants évidemment des Game Awards 2021. Comme ceci. Donc on va commencer par la première catégorie. Je vous le dis de haut en bas, comme ça au moins, de bas en haut plutôt. Comme ça au moins vous pourrez suivre en même temps que moi. En même temps, de toute façon moi j'ai à peu près suivi. Moi après j'ai réussi à tenir jusqu'à à peu près 2 ou 3 heures du matin. Après j'ai pas trop suivi jusqu'à la fin parce que du coup je m'étais endormi entre temps et comme ça s'est fini très tard après, donc voilà. Donc du coup un Best eSport Event, donc événement eSport, voilà en gros quoi. Je vous traduirai pas tout, donc voilà. Donc du coup c'était l'événement de League of Legends, donc les champions du monde je crois de League of Legends apparemment, World Championship, c'est ça, c'est les champions du monde donc de League of Legends, donc ils l'ont remporté donc devant Major Stockholm, PUBG Mobile, International 2021 et Valorant. Voilà. Donc ensuite en Best eSport Coach, on a eu Kim Koma Jeong-jun, un truc comme ça, donc voilà apparemment. Ensuite en Best eSport Team, donc la meilleure équipe eSport, on a eu tout simplement Natus Vincere, donc de CSGO, devant ceux de Call of Duty, de League of Legends, de Valorant et Dota 2. Donc voilà. Ensuite meilleur athlète eSport, ça a été Alexander Simple, je sais pas quoi, Kostiliev, là, un truc comme ça. Apparemment, je crois que ça devait être un russe ou un truc comme ça. Je sais pas, bref, on s'en fout, de toute façon, voilà. Best eSport Game, ça, je sais pas, c'est peut-être le meilleur jeu eSport ou un truc comme ça, bref. Donc, en tout cas, ça a été League of Legends. En tout cas, ouais, là, je suis plutôt d'accord parce que, pourquoi pas, hein. Après, c'est vrai que League of Legends, c'est. Dans les trucs, en gros, dans les événements e-sport, vous voyez quasiment que ça, hein, pratiquement, on va dire. Donc devant Call of Duty, CSGO, Dota 2 et Valorant, voilà, encore une fois. Ensuite, Content Creator of the Year, donc ça, je sais plus ce que c'est exactement, mais bon, bref. Donc ça a été Dream en tout cas, donc je crois que c'était le créateur de jeu de l'année, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, quoi, bref. Innovation in Accessibility, c'était Forza Horizon 5. Donc voilà, donc un truc dans l'accessibilité, je sais pas quoi, je sais plus quoi, bref. En tout cas, ça a été le jeu Forza Horizon 5 qui l'a remporté. Donc devant Far Cry 6, Marvel Garden of Galaxy, Ratchet & Clank Rift Apart et The Veil Shadow of the Crown apparemment. Ensuite, Anticipated Game, je pense que ça va être le meilleur jeu anticipé ou je sais pas trop quoi. Donc c'était Elden Ring évidemment, donc devant God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, la suite de Legend of Zelda et Starfield, donc voilà. Donc du coup c'était Elden Ring. Ensuite le meilleur jeu multijoueur c'était It Takes Two, donc devant Back 4 Blood, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World et Valheim. Donc pourquoi pas, hein, même si c'est un jeu qui se joue à 2, pour moi c'est pas trop un jeu multijoueur, mais bon pourquoi pas après tout, hein, voilà. Le meilleur jeu simulation stratégie ça a été Age of Empires 4 qui a été élu, qui a été qui a été gagnant de cette catégorie. Devant Evil Genius 2, Humankind, Inscription et Microsoft Flight Simulator. Pour moi, c'est plutôt le dernier qui méritait, mais bon, pourquoi pas, hein. Après, GG à Age of Empire 4. Hein. Ensuite, on a eu le meilleur jeu Sport Racing, donc c'était encore une fois Forza Horizon 5. Devant F1 2021, FIFA 22, Hot Wheels Unleashed et Riders Republic, donc pourquoi pas. Ensuite, on a eu le meilleur jeu familial, c'était It Takes Two. Pourquoi pas, si ça joue à 2 ou même à plusieurs, je sais pas, bon, donc voilà.
devant quand même 4 jeux Nintendo, quand même, dont Mario Party Superstar, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World et WarioWare, quand même, hein, donc devant 4 jeux Nintendo, s'il vous plaît. Ça a été chaud, mais bon. Voilà, le meilleur jeu de combat, c'était Guilty Gear, apparemment, donc qui a été élu. Devant Demon Slayer, Mighty Blood, type Lumina, Nickelodeon All-Star Brawl, et devant aussi Virtua Fighter 5. Donc, bah, GG à ce jeu en tout cas. Ensuite, le meilleur jeu de roleplay, ça a été Tales of Arise, donc devant Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus et Shin Megami Tensei 5. J'adore ce jeu, franchement. Donc, bah, Tales of Arise, bah, bien joué à ce jeu, en tout cas pour le meilleur jeu de roleplay. Pourquoi pas après, hein. Le meilleur jeu d'action-aventure, alors là, j'étais très content parce que ça a été Metroid Dread. Et donc là, oui, là, je dis bravo parce que, bah, tout simplement, Metroid Dread, c'est vraiment un très très bon jeu là qui est sorti, bah, il n'y a même pas 2 mois en fait, il est sorti le 8 octobre 2021. Et franchement, pour qu'il soit élu meilleure meilleur jeu d'action-aventure, bah oui en fait. Donc quand même, il a été élu devant Marvel Guardians of Galaxy, Psychonaut 2, Ratchet & Clank Rift Apart et Resident Evil Village. Rendez-vous compte les gens, hein, c'est quand même un truc de fou. Hein. Metroid Dread, pour moi, là je dis oui, hein, 100%. Hein. Là c'est clair et net. Hein. Ensuite, le meilleur jeu d'action, juste jeu d'action. Donc c'était Returnal du coup, donc devant Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop et Far Cry 6. Voilà, donc pourquoi pas. Le meilleur jeu VR, VR et AR, ça doit être réalité augmentée ou un truc comme ça. Donc là, ça a été Resident Evil 4, donc bah bien joué, hein, en tout cas pour ce jeu. Donc devant Hitman 3, Expect You to Die 2, Lone Echo 2 et Sniper Elite VR. Donc bah en tout cas GG à Capcom en tout cas pour être élu pour ce Resident Evil 4 là en VR en tout cas. Ensuite, le meilleur jeu mobile ça a été Genshin Impact. Oui là je pense que oui ça a été clair et net. Hein. ça a été direct là pour Genshin Impact que quand même que ça a été élu meilleur jeu mobile. Devant Fantasian, League of Legends Wild Rift, Marvel Future Revolution et Pokémon Unit. Donc Pokémon Unit qui est dispo à la fois sur mobile et sur Nintendo Switch, bah oui pourquoi pas Genshin Impact, je pense que ça a son mérite quoi. Ensuite, Best Community Support, je sais plus trop ce que c'est mais bon bref. En tout cas c'était Final Fantasy XIV Online, donc devant Apex Legends, Destiny 2, Fortnite et No Man's Sky. Bah Final Fantasy de toute façon c'est la base hein. Games for Impact, à mon avis ça devait être meilleur jeu impacté ou un truc comme ça. Donc ça a été Life is Strange True Color, donc là encore une fois GG à ce jeu, puisque pour moi il a son mérite, clairement, hein. Donc pour moi ça m'a l'air d'être un beau jeu même si je l'ai pas encore testé. Donc pas de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc devant Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Shikori et No Longer Home. Donc Life is Strange True Color pour le Game for Impact, bah pourquoi pas, hein, il a son mérite en tout cas. Hein. Ensuite, la meilleure performance, donc ça a été, je crois que c'est celle qui a joué Maggie Robertson là. Je crois que c'est celle qui a joué, celle qui a fait le rôle peut-être de la méchante, je crois, dans Resident Evil Village. Donc du coup, c'est elle qui a été élue. Donc devant les acteurs de Life is Strange, True Color, de Far Cry 6, Deathloop, et puis voilà. Donc bien joué pour Resident Evil Village, hein, donc dans ce truc de meilleure performance. Ensuite on a eu Best Audio Design, donc c'est en gros le meilleur audio design, le meilleur design audio si vous voulez. Donc là c'était Forza Horizon 5, donc devant Deathloop, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village et Returnal, donc Forza Horizon 5 encore une fois, voilà. Best Score in Music, je sais plus ce que c'était, mais bon là c'était Nier Replicant, donc devant Cyberpunk 2077, Deathloop, Marvel Guardians of Galaxy et Artful Escape. Voilà. Best Art Direction, je sais plus ce que c'est, mais bon bref là c'était Deathloop. Donc devant Kena, Bridge of Spirit, Psychonaut 2, Ratchet & Clank Rift Apart et Artful Escape encore. Voilà. Ensuite la meilleure narration ça a été Marvel Guardians of Galaxy. Donc pourquoi pas, je pense qu'il a son mérite clairement. Hein. Donc devant Deathloop, It Takes Two, Life is Strange True Color et Psychonaut 2. Donc c'est vrai que pour moi ce jeu il a l'air quand même super cool. Sachant que c'est quand même Square Enix qui a fait ce jeu, donc pour moi il a l'air quand même vachement cool. Je crois qu'il est dispo sur Xbox Series et PS4 et PS5 si je me gourre pas. Voilà. Ensuite, le meilleur jeu indépendant dans ses débuts ou un truc comme ça, un truc comme ça, bref. Donc là ça a été Kena Bridge of Spirit, pardon. Donc devant Sable, Artful Escape, Forgotten City et Valheim. Voilà, donc ça a son mérite, hein, pourquoi pas, parce que Kena ça a été... pour moi c'est un beau jeu, en tout cas j'ai vu les images donc c'est plutôt cool. Meilleur jeu indépendant là encore Kena, encore une fois.
Devant 12 minutes, Death Door, Inscription et Loop Hero. Voilà. Ensuite, Best Ongoing, je crois que c'est le jeu. Je crois que c'est le meilleur jeu en cours, enfin en cours actuel quoi. Donc là, c'était Final Fantasy XIV Online, donc devant Apex Legends, Call of Duty Warzone, Fortnite et Genshin Impact. Donc, encore une fois, Final Fantasy, je le redis, c'est encore la base. Hein. Voilà. Le meilleur jeu, direction, bon, je sais plus ce que c'est, mais bon, ça, bref. Donc, c'était Deathloop, en tout cas, devant It Takes Two, Returnal, Psychonaut 2 et Ratchet & Clank Rift Apart. Player's Voice, je sais plus ce que c'est la voix des joueurs ou un truc comme ça, enfin, pour ouais, la meilleure voix des joueurs par rapport à la liste là par rapport à la liste de jeux qui a été en gros cité ici. Donc là, ça a été Halo Infinite du coup, devant Forza Horizon 5, It Takes Two, Metroid Dread et Resident Evil Village. Et voilà, et donc du coup on arrive à la fin, donc Game of the Year, donc en gros le jeu de l'année, ça a été tout simplement It Takes Two. Voilà, donc tout simplement It Takes Two, hein, donc a été donc voté, enfin, It Takes Two en tout cas a été voté pour qu'il soit donc le meilleur jeu de l'année, devant donc Deathloop, Metroid Dread, Psychonaut 2, Ratchet & Clank Rift Apart et Resident Evil Village. Donc c'est vrai que It Takes Two, ils ont reçu quand même beaucoup de prix quand même, mais ce n'est pas tout puisque les Game Awards, il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que les annonces de tel jeu de catégorie, machin, enfin il n'y a pas eu que ça en tout cas, puisqu'il y a eu énormément d'annonces. Alors c'est vrai que, je reprends vite fait la catégorie jeu de l'année, c'est vrai que dedans quand même, dans la liste des nommés de jeux de l'année, il y avait quand même Metroid Dread dans les gens, donc je sais pas si vous... Enfin, moi en tout cas, bon, ça me choque pas parce que bon Metroid Dread, ça m'aurait étonné qu'il soit le jeu de l'année parce que il est sorti depuis même pas 2 mois. Donc voilà, sachant que Takes Two il est sorti il y a beaucoup plus longtemps que ça, je pense. Donc après c'est vrai que c'était un peu serré, je pense, entre Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart et peut-être Deathloop à la limite. C'est vrai que bon It Takes Two, pourquoi pas après, si pour les gens c'est le meilleur jeu de l'année, pourquoi pas après tout, il a quand même son mérite hein, là-dessus. Donc voilà. Donc ensuite, là je suis aussi sur le site de jeuxvideo.com parce que les Game Awards, ça a aussi été des annonces en plus de jeux vidéo. Donc normalement, si j'arrive à retrouver ça, normalement, parce que je sais que forcément ils ont montré des extraits par exemple du fameux jeu Horizon Forbidden West. Ils ont montré un extrait aussi de Hellblade 2 Senua's Saga. Pareil aussi, ils ont montré un extrait de jeu pour Alan Wake 2, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, je sais qu'ils ont annoncé un jeu Matrix, je sais qu'ils ont aussi annoncé le film Matrix, donc Matrix Awaken. Et en plus de ça, il y a eu évidemment le jeu Matrix annoncé en même temps, donc en même temps que le trailer de Matrix Awaken, donc le film. Donc voilà. Ah ouais, donc voilà, là j'ai quelques dates. Par exemple, il y a eu l'annonce du jeu Tunic qui a été donc fixé au 16 mars 2022. Donc voilà, un petit jeu assez sympathique du moins. Ensuite, il y a eu le jeu d'horreur, donc là on le voit là, The Texas Chainsaw Massacre. Donc voilà. Donc lui, y a pas, là pour l'instant il n'y a pas de date apparemment pour l'instant. Ensuite, Homeworld 3 qui a été annoncé aussi, donc apparemment qui sortirait pour la fin d'année 2022. Donc voilà, pourquoi pas après, hein. De toute façon, on verra bien. Hein. Ensuite, il y a eu annoncé Chivalry 2, donc voilà. Donc lui, Chivalry 2, le jeu a été daté pour le 3 mars 2022. Ok. Voilà. Ah non, je confonds. En fait, Chivalry 2 a ensuite présenté quelques nouveautés, ok. Tandis que Babylon's Fall, c'est Babylon's Fall, voilà. Babylon's Fall a indiqué, contre toute attente, qu'il était prêt à sortir, puisque le dernier trailer a permis de dater le jeu au 3 mars 2022. Voilà, donc c'est en gros, donc Chivalry 2, il y a eu quelques nouveautés. Et par rapport à Babylon's Fall, il y a eu donc la date donc pour le 3 mars 2022, donc l'année prochaine. Ensuite, concernant le Monster Hunter Rise, il y a eu la fameuse annonce du DLC. Donc le DLC qui sortira l'année prochaine, je sais plus exactement quand. Je crois que c'est mars ou avril, un truc comme ça, je sais plus. Farsi Sweeters, je sais plus ou non plus. Donc apparemment ce jeu il serait montré en vidéo aussi. Il y a eu ensuite Evil West et Have a Nice Death aussi, donc pareil pour le mois de mars 2022. Voilà. Ensuite le jeu Planet of Lana.
Ok, avec, pour l'instant, ouais, il y a juste un trailer, mais pas de date. Alors, là, ils disent, ce pré-show s'est ensuite terminé par la confirmation que Persona 4 Arena Ultimax, le jeu de combat avec les personnages de Persona 4, arrivera en mars sur PS4, Switch et PC. Voilà, donc, ça c'est plutôt cool hein, pour Persona. Donc, voilà, donc qu'il arrivera en mars 2022 du coup sur PS4, Switch et PC. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça, vous pouvez en être sûr que je vous en ferai du gameplay dessus, donc sur Nintendo Switch évidemment. Donc là ils mettent toutes les annonces du show, donc évidemment Hellblade 2 Senua's Saga. Alors je sais pas s'il y a une date par contre, non je ne pense pas. Il y a eu des gameplays dessus mais il n'y a pas eu de date en tout cas. Il y a eu l'annonce pour Star Wars Eclipse, donc c'est un tout nouveau truc encore. Donc voilà, par Quantic Dream évidemment. Donc ça pareil, il n'y a pas eu de date, je pense qu'il y a eu juste du gameplay dessus, donc après voilà. Ensuite, il y a eu l'annonce pour Wonder Woman, donc voilà, donc pareil, pas de date apparemment. Ensuite, l'annonce du jeu Alan Wake 2, donc qui lui sortira du coup en 2023, même pas 2022, c'est carrément 2023, donc apparemment, sur PC et Next Gen, donc ça sortira en gros sur PC, PS5 et Xbox Series du coup. Donc voilà, hein, évidemment. Donc voilà pour Alan Wake 2. Ah oui, il y a eu aussi l'annonce du film Sonic 2. Et oui, ça, je pense qu'on l'attendait. Bon, moi, j'ai pas encore vu le premier, donc s'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires pour le premier film de Sonic. Sachant qu'il faut d'abord que je regarde le premier et après, du coup, que j'aille voir après le deuxième, enfin le Sonic 2, quand il sortira, hein, du coup. je pense l'année prochaine, je crois. Donc voilà, et Horizon Forbidden West aussi qui a été annoncé, hein, ça me paraissait évident. Je crois qu'il sortira l'année prochaine ou un truc comme ça, enfin voilà. Et là ils disent, comment s'en douter, Final Fantasy VII Remake Intergrade a mis fin à son exclusivité Final Fantasy VII Remake Intergrade a mis fin à son exclusivité PS5 pour débarquer sur l'Epic Game Store et sur cette version PC. Et cette version PC a été annoncée pour le 16 décembre prochain, donc le jeudi en fait, le jeudi 16 décembre. Donc il arrivera sur PC sur l'Epic Game Store. Donc c'est-à-dire que FF7 Remake, en fait, au départ c'était une exclu PS5, et là ils ont décidé de le mettre pour cette année, pour pratiquement fin décembre, en gros le jeudi 16 décembre, pour le mettre sur PC carrément. Donc je verrai voir enfin je pense pas qu'ils le feront gratos, mais peut-être un jour s'ils le proposeront gratuitement, je vous ferai un gameplay dessus hein, sur ce fameux FF7, parce que Final Fantasy c'est la base, voilà, voilà, c'est simplement la base. Donc ensuite, Destiny 2 a mis en avant son extension The Witch Queen avant que Slitherhead soit présenté, ok. Il s'agit là du premier jeu de Bokeh Game Studio, machin, d'accord. Là, c'était le truc pour Nightingale, là, je pense, voilà. Ok, le jeu, le titre se présente comme un jeu de survie avec du craft et de la coopération, d'accord. Enfin, voilà, après, vous voyez, il y a eu plein d'annonces, hein, évidemment. Donc, par exemple... Gollum aussi, du PUBG apparemment en free-to-play, l'annonce de Somerville, le DLC de Cuphead aussi qui arriverait en 2022, donc ça c'est plutôt cool. En gros ils disent qu'il arriverait, voilà, ils disent que ça arrivera le 30 juin prochain, donc pour le DLC donc de Cuphead. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'ai pas encore testé, mais bon on verra bien. Et puis Somerville du coup apparemment, ah non c'est un autre jeu encore, Lost Ark, quand lui a annoncé sa date de sortie chez nous pour le 11 février, donc voilà, bon ça c'est pour Lost Ark évidemment. Et ouais, il y a eu aussi l'annonce de Sonic Frontiers, voilà. Donc c'est un peu un Sonic en mode Breath of the Wild, on va dire. Donc lui qui a été annoncé du coup pour l'année prochaine, je crois, l'année 2022. Donc il lui sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et normalement, je crois qu'il sortira aussi même sur Switch, il me semble. Bon, il ne précise pas là, mais normalement, c'est aussi prévu qu'il sorte sur Switch, donc pour le Sonic Frontiers. Ensuite, il y a eu Chia d'annoncer, il y a eu Suicide Squad Kill the Justice League aussi, Forspoken également, donc prévu en 2022 évidemment. Ensuite, là, ouais, Forspoken là ils disent que ça sortira le 24 mai prochain, donc là voilà. Warhammer Space Marine 2, donc lui pareil sortira en gros l'année prochaine. Dune Spice Wars, je sais pas s'il a une date lui, non apparemment. Enfin bon, en tout cas, voilà, hein, les annonces de jeux, les annonces de jeux qu'il y a eu en tout cas pour les Game Awards 2021, ça a été que des annonces de jeux vidéo qui vont sortir évidemment pour l'année prochaine, hein, évidemment. Hein. Par exemple, l'annonce d'Among Us en VR, pourquoi pas. Doc 5, je sais pas quoi là en gros. Voilà, Rumbleverse encore, donc qui lui sortira je ne sais pas quand. Si apparemment le Rumbleverse sortira le 8 février 2022.
Ensuite, Plague Tale Requiem qui sortira du coup l'année prochaine en 2022. Pareil, ils ont annoncé encore une fois juste en cinématique Dying Light 2, hein, évidemment, le Stay Human. Donc je pense que lui sortira l'année prochaine, hein, ça me paraissait logique. Et puis à peu près, je crois que c'est à peu près tout, hein, donc voilà. Apparemment, il y aura une série télé sur Halo aussi, donc une série TV, pourquoi pas, voilà. Elden Ring, un trailer sans gameplay, mais qui avait le mérite de nous dire un peu plus sur l'univers si fascinant du jeu. Ouais, donc bon, apparemment, je pense que lui, le Elden Ring sortira donc l'année prochaine. Ark Raiders, normalement, il doit sortir dès 2022 sur PC et console next-gen, ok. Voilà, j'en parlais justement tout à l'heure. Matrix Awaken, donc là, il parle par rapport au jeu, donc Unreal Engine 5 Experience. Donc là, il dit cette expérience est gratuite et peut désormais être téléchargée si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series. Donc voilà, si vous avez de la chance, pour vous en tout cas, d'avoir soit une PS5 ou une Xbox Series, et vous pouvez d'ores et déjà tester ce fameux jeu Matrix Awaken sous évidemment Unreal Engine 5. Donc c'est à vous de voir pour vous s'il est bien ou pas comme jeu. Moi, de mon côté, je n'ai ni de Xbox Series ni de PS5, donc voilà, rip. Mais bon, je m'en fiche. Après, bon, moi, tant que je propose mes gameplays aussi sur PC ou Switch, bon, peu importe après. Hein. Voilà, après c'est tout. Hein. Il me semble que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, voilà. Hein. Voilà, parce que entre tout ce qu'il y a eu d'annoncé, entre la liste des gagnants, les sorties de films et les années, et les sorties de jeux sur PC, console, machin pour l'année prochaine, évidemment, ça a été tout ça, hein, les Game Awards. Hein. Donc voilà, simplement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc du coup voilà pour cette vidéo donc sur les Game Awards 2021. Donc moi en tout cas j'en ai pensé que c'était plutôt cool toute cette soirée de Game Awards, hein, évidemment. Moi en tout cas j'ai hâte hein, pour les prochaines sorties de jeux vidéo, hein, que ce soit je sais pas que ce soit sur PC, que ce soit sur Switch ou quoi. J'ai vraiment hâte de voir ça en tout cas, de ce qui va arriver l'année prochaine en 2022. Surtout pour les films, hein, évidemment, donc comme par exemple le Sonic 2 et je sais plus quoi aussi, et le Matrix Awaken et aussi je sais plus quel film là aussi que j'avais dit. Enfin bref, j'ai hâte de voir tout ça en tout cas. Même je suppose qu'il va y avoir des nouveaux Marvel, enfin pour l'année prochaine, j'en sais rien. Bref, mais en tout cas j'ai hâte j'ai vraiment hâte de voir tout ça, de voir tous les jeux qui vont sortir l'année prochaine, tous les films qui vont sortir l'année prochaine ou même les séries télé, ou même les séries qui vont sortir l'année prochaine aussi sur les applications de streaming genre Disney+, Netflix, etc., etc. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir arriver l'année 2022 arriver, hein, donc simplement dans même pas 2 semaines on y est en fait, hein, donc ça va passer très vite hein, maintenant. Là on est déjà le 15 décembre, là actuellement où je vous tourne cette vidéo, on est le 15 décembre déjà. Donc demain du coup vous aurez la vidéo le 16 décembre évidemment, mais ça va très vite arriver hein, en tout cas. Hein. Ça va très vite arriver ça va très vite arriver pour cette fin d'année, donc pour cette année 2021 qui a été pour moi plutôt cool hein, parce que voilà hein, c'était plutôt cool cette année. Bon malgré le Covid, mais bon ça on le laisse de côté, on n'en parle pas. Voilà. Mais en tout cas cette fin d'année en tout cas c'était vraiment cool parce que entre les annonces de Game Awards machin, enfin il y a tellement de trucs entre les annonces de jeux vidéo, entre les annonces de films, de séries machin qui vont débarquer l'année prochaine. Je pense que pour moi en gros l'année prochaine on est clairement pas prêt. Voilà, c'est-à-dire que 2022, on va le voir arriver dans quasiment 2 semaines là déjà, et on va même pas le voir arriver que on sera déjà dedans, on sera déjà dans 2 semaines déjà, on sera déjà en 2022. Rendez-vous compte les gens, donc faut qu'on soit prêt en fait. Même si je pense qu'on ne l'est clairement pas, parce que vraiment là tout ce qui va sortir en 2022, genre les jeux vidéo, les séries, les films, les machins bidules trucs, bref, on est clairement pas prêt pour 2022 les gars. Enfin les gens en tout cas. Voilà, bref. Allez, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter. Et évidemment, de vous abonner en activant la cloche des notifications comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. Et puis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'il sorte, tel jeu sorte l'année prochaine, tel film, telle série. Je sais pas, ou voilà, dites-moi qu'est-ce que pour vous. Enfin, qu'est-ce qui vous donne envie, je sais pas, pour l'année prochaine, au niveau des films, des jeux vidéo, des séries, que ça sorte ou quoi. Même si je sais que par exemple,
au niveau jeux vidéo, par exemple, que la suite de Breath of the Wild, donc Breath of the Wild 2 en gros, par exemple, qui sortirait peut-être l'année prochaine. On n'a pas encore de date, mais bon, ça, voilà, on s'en doutait de toute façon. Moi, en tout cas, sur Switch, j'attends clairement Splatoon 3 et Bayonetta 3. Je suis désolé les gens, mais bon, là, je suis obligé de le dire. Voilà, je suis clairement obligé de le dire. Mais pour moi, l'année prochaine, Splatoon 3, Bayonetta 3, c'est pour moi. Voilà, hein, comme ça, moi, vous êtes au courant de ce que j'attends à peu près sur Switch l'année prochaine. Et évidemment, encore d'autres jeux, hein, bien sûr, évidemment. Donc voilà. Mais clairement, l'année 2022, on n'est pas prêt. Voilà, donc faut se tenir prêt parce que ça arrive dans 2 semaines. Hein. Voilà, ça va arriver très vite maintenant. Bon, allez, là je vais vraiment vous laisser. Donc encore une fois, vraiment n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Tout le tralala, parce que bon, voilà, comme maintenant vous connaissez la chanson. Voilà, prenez soin de vous évidemment, prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles, etc. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez sur ce, c'est le Guitarist Gamer et ciao à la prochaine les gens.